année, on a ciblé 4 douars, Emazaïn, Iskounfa, Tazart et Iminigan, situés à peu près de 45 km de Dmnat. Donc on a pris le départ le 6 avril de Meknès. À peu près on a fait 11 heures de route. Pour arriver ici au douar visé pour cette édition. Pour cette 4e édition, Caravane Hayat a connu une amélioration qui est majeure par rapport à celle des années précédentes dans tous les volets, que ce soit dans la distribution, dans la caravane médicale et dans l'aménagement. On a fait une distribution de paniers alimentaires au profit de 92 familles, une distribution de vêtements neufs pour 693 personnes. Et en parallèle, on a organisé une caravane médicale qui a été en collaboration avec une association de médecins spécialistes et médecins généralistes qui a connu bien sûr la présence de plusieurs infirmiers, d'une pharmacienne et de plusieurs médecins de différentes spécialités. 600 consultations ont été traitées par les médecins. Ensuite, on a fait un aménagement de 2 salles d'études, d'une mosquée et de la crèche dont les besoins ont été assurés par l'association Enfants du Monde. Et là, je saisis l'occasion pour les remercier énormément pour leurs efforts. Concernant la collecte des fonds, cette année, on a élargi notre réseau de contacts. On a contacté non seulement les donateurs, les associations, mais aussi les entreprises qui ont fait confiance en la caravane et qui ont accepté de nous sponsoriser. Et là, je saisis l'occasion pour les remercier pour leur confiance. Ce qui est particulier dans Caravane Hayat, c'est qu'elle ne vise pas seulement la distribution de produits alimentaires et de vêtements, mais elle veille à réaliser des projets qui seront rentables pour les gens des douars et qui seront créateurs d'emplois pour ces gens-là. Concernant ces projets, on a pensé cette année à réaliser un dispositif de chauffage dans les 2 salles d'études et dans la mosquée. Un dispositif qui sera réalisé par les élèves ingénieurs de l'ENSAM, un chauffage écologique. En parallèle, on a pensé à créer une coopérative de goji et de noix, vu que la région elle est riche en goji, ainsi qu'une coopérative de textile qui a été proposée par les femmes de Douar. Ces projets ils sont toujours en étude et ils seront prochainement réalisés dans les Douar, notamment celui du chauffage. La Caravane Hayat, c'est un projet humanitaire qu'on a commencé à l'ENSAM il y a 4 ans. La première édition, c'était très difficile. On a commencé avec un douar qui s'appelle Emedar. Il est situé aussi dans la région Azilal. Ensuite, la 2e édition, c'était il y a aussi 3 ans. On a travaillé dans la région de Khnefra. Donc, c'était le principal douar, c'était à Dorou. 3e édition l'année dernière, on a travaillé avec Team Tift. Et aujourd'hui, justement, c'est la 4e édition. C'est un projet très motivant, puisqu'on a commencé avec une équipe de 15 personnes. Maintenant, on est avec une équipe de 80 personnes. Donc, cette édition a rencontré bien sûr des difficultés, mais il a été très épanouissant, surtout pour les étudiants, parce qu'on a développé plusieurs collaborations, plusieurs sociétés qui interviennent, plusieurs associations, ici au Maroc et même en France. Donc la caravane justement a connu un très grand développement depuis sa création. Il a devenu plus professionnel. Il a entamé une vision qui consiste à des actions avant, des actions pendant le jour J et des actions après. C'est le suivi des projets qu'on réalise, c'est le suivi des actions humanitaires qu'on fait, par exemple des opérations chirurgicales qu'on peut partir. En fait, on a rencontré justement dans ce douar, on a rencontré plusieurs maladies. Donc ces maladies, en fait, on va les suivre. On va les suivre non pas ici à Zélal, mais on va partir à Rabat, dans des hôpitaux, à Casa. Donc on va en fait développer, comme j'ai dit, des actions professionnelles, plus professionnelles, des actions qui vont vraiment avoir un impact sur toute personne ici dans le douar, sur les petits-enfants, sur les grands, sur les femmes, sur les hommes. Et donc voilà, on a parti d'une idée et cette idée elle a été concrétisée. Et là, donc, on a une vision très professionnelle. Et donc, les étudiants, ils s'amusent et ils apprennent. Et là, donc, je peux appeler cette caravane, c'est une école de la vie, école de l'Hayat.
L'association Enfants du Monde, pour la énième édition en partenariat avec l'École des Arts et des Métiers de Meknès, a organisé donc cette caravane humanitaire. Nous, notre axe, notre priorité, c'était surtout la rénovation de la crèche et la rénovation de quelques classes. Le but étant de réparer, mais surtout de donner envie aux enfants de revenir à l'école et de trouver des locaux plutôt agréables. Donc voilà, il y a quelques décorations, la rénovation des murs et puis surtout les fournitures scolaires. La particularité autre que le froid dans ces montagnes, il n'y a pas de particularité, c'est vrai que ça monte toujours en expertise et que nous on apprend de nos erreurs et puis je trouve qu'on collabore beaucoup mieux avec l'équipe pluridisciplinaire, avec l'ensemble des intervenants de la caravane médicale et puis sociale. C'est une obligation pour nous et puis c'est une des premières valeurs qu'on met en avant. Le but c'est pas d'aider dans une forme d'aider à outrance, le but c'est juste de démarrer une activité et que les parents d'élèves, entre autres, prennent le fait que c'est important pour leurs enfants et donc montrer aussi que c'est intéressant pour nous et que c'est important. On y revient souvent, on essaie de revenir en fin d'année ou un appel téléphonique. Enfin, on a tout le temps, de toute façon, quelqu'un qui est en contact et qui nous dit ce qu'il en est et surtout les différents besoins qu'il peut y avoir par la suite. Mais oui, on essaie d'avoir un suivi, c'est le but. Prochaine destination, alors nous on ne choisit pas le destination, on choisit surtout nos besoins. Le prochain, ça rentre un petit peu dans la lignée de Enfants du Monde. Le but c'est de retrouver les chemins de l'école et d'ailleurs c'est un des films sur lequel on s'appuie. Autre que aider par un équipement routier puisqu'on a ramené un minibus. Le prochain projet est surtout d'aider les jeunes qui habitent très loin de l'école à intervenir et venir à l'école sans problème pour épargner les quelques kilomètres de marche qui les séparent. Donc le prochain projet, ce sera de voir comment on peut les équiper en VTT, en vélo, tout terrain pour venir de chez eux jusqu'à l'école. C'est ma première expérience dans la caravane. Elle n'est pas encore terminée, mais je peux déjà vous dire que c'est une expérience très enrichissante. Mon premier contact avec la caravane, c'était lors de notre intégration. Venant d'un petit lycée où je n'avais pas toujours la chance de m'engager dans du travail associatif, je suis immédiatement tombé amoureux de l'idée. Alors, je n'ai malheureusement pas pu y assister en première année, mais j'ai veillé à être au rendez-vous pour cette deuxième édition. Pour moi, la caravane, c'est avant tout une seconde famille. Je crois que quelques-unes des meilleures personnes que je connais sont engagées dans cette caravane. C'est une joie immense, c'est un sentiment de satisfaction inégalé. C'est tout simplement quelque chose qu'il faut essayer dans sa vie.